Vous avez montré au monde entier que oui, c'est un gouvernement de bandits et le pays est mal géré. Si vous venez de dire ça, c'est que les recettes ne sont pas traquées, Bahouri. En tout cas, moi, je suis très content de cette déclaration venant de vous en tant que chef du gouvernement. Oui, parce que Mamadi a nommé ses amis. Les recettes, ils font ce qu'ils veulent. Bonsoir, 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 bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Vous avez vu Bahouri qui dit l'objectif pour 2025 et 2026, c'est de traquer toutes les recettes. Ça fait combien de temps maintenant Bahouri est là? Près de 2 ans. Ça dit, quand je vous dis nous avons affaire à des vauriens, ça dit lui c'est le premier ministre le plus nul dans l'histoire de la Guinée, Bahouri. Je vous dis Bahouri c'est le plus nul de tous les premiers ministres dans l'histoire de la Guinée. Même Gomou qui est businessman, qui n'est pas politicien, Gomou était 10 000 fois mieux que Bahouri. Parce que Gomou n'a pas dit quelque chose et Amara et Djiba sont sortis pour démentir. C'est le seul. Il dit quelque chose au premier ministre chef du gouvernement. Il dit quelque chose. Le guignol Amara sort. Il dit ça ne le regarde, ça le regarde. En tout cas, que voilà, lui en tant que porte-parole et secrétaire à la présidence, que non, c'est pas ce qu'on les a dit. Je vous dis Bahouri. Et c'est ce même Bahouri encore, ici, Bahouri qui dit que non, l'objectif pour 2026, c'est de traquer toutes les recettes. Vous-même, vous savez qu'ils sont en train de voler. Donc, ce qui veut dire que la douane, ce n'est pas traqué. L'impôt, ce n'est pas traqué. Tous les régimes, l'OGP, ainsi de suite, SONAP, rien n'est traqué. Parce que lui-même, il le sait. Que c'est des gens qui gèrent le pays comme une entreprise privée. Bahouri, je vous dis, vous êtes une honte. Bahouri, si les anciens dignitaires ont répondu devant la justice guinéenne, face à leur gestion, Bahouri, dis-toi demain, vous serez les premiers clients de la CRIEF après CNRD. Bahouri, vous serez, si on a gardé le docteur Kassori pendant des années, Bahouri, dites-vous que vous avez géré aussi. Docteur Kassori n'a fait qu'une année, non, 2 ans comme ça. 2 ans et quelques, comme Premier ministre. Donc, vous avez fait aussi près de 2 ans, Bahouri. Demain, vous allez répondre devant la justice guinéenne. Vous allez répondre, Bahouri. Vous-même, vous venez de dire que vous allez traquer les recettes, c'est-à-dire partout. Ce qui veut dire maintenant, là, ce n'est pas traqué. Que ce régime-là, vous êtes en train de voler. C'est ce que vous avez dit ici, Bahouri. Donc, vous voyez, hein, que c'est de traquer toutes les recettes. Bahouri, où vont vos recettes par rapport à vos dépenses, Bahouri? Où sont vos chantiers phares, Bahouri? Vous êtes incapable de payer les fonctionnaires. Bahouri, où vont les recettes de l'État? Le président Fakonde était là. Ebola, fait face à Ebola. Les grands chantiers, les réformes. Mais jamais Bahouri. Le régime d'Alpha Condé, nous n'avons jamais entendu, oui, les retraités n'ont pas été payés. Les enseignants contractuels n'ont pas été payés. Nous n'avons jamais entendu ça dans l'histoire de la Guinée. Et pourtant, c'est ce régime-là que vous avez traité de tout, de mauvaise gestion. Mais ce régime-là, aujourd'hui, les Guinéens peuvent dire, même si nous n'aimons pas le régime d'Alpha Condé, mais la gestion est 10 000 fois mieux que votre gestion, Bahouri. Je vous dis, vous êtes une honte, Bahouri. Si vous, là, vous ne devenez pas Premier ministre dans ce pays, ah, c'était allé nous dire, ah, la Guinée a perdu un bon cadre. Ah, ce cadre n'a pas eu la chance. Ah, c'était un homme qui pouvait tout, qui pouvait changer. Bahouri, c'est vous qui êtes aujourd'hui Premier ministre. Bahouri, quelles sont vos réformes? Les performances en tant que Premier ministre. Bahouri, montrez-nous vos performances. Quand vous êtes économiste, Bahouri. Parce que les autres là, c'est des vauriens.
On dit c'est vous les intellectuels de leur gouvernement. Doumbouya Gbodo, Amara Gbodo, Djiba Gbodo, Bala Samoura Gbodo. Tous ces gens qui sont à côté là, c'est des vauriens. Que c'est vous les intellectuels, c'est vous les civils, mais Baouri. En tout cas, merci d'avoir dit ça. Pour dire que 2026, vous allez tout faire pour traquer toutes les recettes. Ce qui veut dire que c'est pas... C'est-à-dire que vous avez montré au monde entier que oui, c'est un gouvernement de bandits. Et le pays est mal géré. Si vous venez de dire ça, c'est que les recettes ne sont pas traquées, Baouri. En tout cas, moi, je suis très content de cette déclaration venant de vous en tant que chef du gouvernement. Oui, parce que Mamadi a nommé ses amis. Les recettes, il faut ce qu'ils veulent. Non, ce pays fait pitié, hein, famille. Bon. La HAC aussi, vous savez, le vieux perturbateur là, Boubacar Yassine. Jusqu'à présent, vous n'avez pas honte. Hein. Vous n'avez pas honte. Vous étiez ici, le même directeur de la HAC, au temps du président Alpha Condé. Un vieux comme vous, à votre âge, Boubacar Yassine, vous n'avez pas honte. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas démissionner. Vous ne connaissez pas la honte, Boubacar Yassine. À votre âge, ce qui se passe, que vous vous êtes battu dans le passé, hein, pour la liberté d'expression. Les jeunes journalistes, ils avaient un grand respect pour vous. Les gens pensaient que vous alliez démissionner, Boubacar Yassine. C'est vous qui êtes là aujourd'hui, à faire le sale boulot de ces bandits-là. Vous avez vu quelle démocratie, où il n'y a pas de contre-pouvoir, où il n'y a pas de médias, Boubacar Yassine, à votre âge, à cause de votre intérêt personnel. Mais sachez que vous allez tous faire la prison. Même à 90 ans, vous allez faire la prison dans ce pays. Parce que vous êtes libre de démissionner. Mais vous encouragez les dérives. Vous faites souffrir des familles. Combien de journalistes aujourd'hui? On peut sanctionner un journaliste, quelqu'un qui tient des propos, mais aller fermer des médias, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Mais allons-y, vous serez les gros perdants. Aucun pouvoir n'est éternel, seul le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun pouvoir n'est éternel. Toutes les grandes dictatures sont tombées ici. Tous les grands dictateurs sont tombés ici. Les militaires qu'on disait fort, Blaise Compaoré est tombé. Voilà. Les Robert Gueye sont tombés. Et Dadi c'était là. Donc ce n'est pas Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas Mamadi Doumbouya. La vie là, rien n'est éternel. Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu au Ghana le ministre de la Défense, le ministre de l'Environnement et quelques responsables du gouvernement qui se rendaient à l'intérieur du pays. Il y a eu crash. Paix à l'âme des victimes. C'est pour vous dire que rien n'est éternel dans cette vie-là. Ce matin-là, ils étaient bien portants. Ce matin, ils étaient très bien portants. Mais ils se rendaient à l'intérieur du pays aujourd'hui. 2 ministres. Donc c'est pour vous dire que rien n'est éternel dans cette vie. Si vous pensez que, voilà, c'est la démagogie que vous êtes en train de faire qui va construire ce pays-là. Des vauriens, des gens qui ne savent pas c'est quoi la démocratie. D'ailleurs, même souvent, même le CNRD ne demande rien à ce vieux Yassine-là. Mais tellement que c'est un malhonnête, un démagogue, Boubacar Yassine. Il ne veut pas quitter son poste. Toi, à ton âge, là, au temps du président Fakonde, combien d'années vous étiez là-bas, à la HAC? Vous venez de faire encore 4 ans sous ces gens-là. Vous ne voulez pas partir. Voilà. C'est quelques images de l'avion qui transportait le ministre de la Défense et de l'Environnement au Ghana. Voilà. L'avion s'est écrasé. Il n'y a pas eu de survivants. Voilà. Donc, paix à l'âme des disparus.
Paix à l'âme des disparus. Et qu'Allah vienne en aide aux parents des victimes. Famille, on continue toujours. C'est-à-dire, on voit les bandits, les communicants, les propagandistes du CNRD à longueur de journée nous montrer les immeubles même qui n'appartiennent même pas à l'État guinéen. C'est comme les chemins de fer. Hein? Des entreprises là, Rio Tinto et autres là. Ils nous montrent ça comme si c'est l'État guinéen qui a réalisé ces rails là. C'est-à-dire les communicants du CNRD. Quand je dis c'est des nalomans, c'est des gens qui ne connaissent rien du tout. Ce sont des entreprises privées. Ce que l'État va avoir dans ça, les réalisations là, les projets de l'État guinéen là, c'est ce que vous devez montrer. Maintenant, allez-y aujourd'hui à Kagbele. Kagbele Sanoya, presque dans la capitale. Mais il faut voir l'état des routes aujourd'hui. L'état des routes, il faut voir l'état des routes aujourd'hui. Comme si l'État n'existait même pas. Comme si eux là, ils ne passaient pas là-bas. Vous ne voyez pas? C'est vous qui avez dit le régime du président Alpha Condé, ils n'ont rien fait. On a vu les Oudouis premiers en train de mentir ici, 2000 km, que le CNRD a réalisé, c'est-à-dire ils ont fait 2000 km de route ici. Et c'est presque tout le pays, du jamais vu dans l'histoire de notre pays.